Fanny G, Blacken, c'était OK. Onyx, c'est avec nous. Onyx, bonne écoute à toi. On n'oublie pas de saluer Gay LFM. Wa ku fi tuddu sama tour légui. Ma fi tuddoon ce tour tuddatuma ko. Xam nga lan la Gay LFM sport jotna. On va accueillir tout de suite Gela pour votre rubrique sport. Tout de suite le sport. Now sports. La sélection la plus jeune, la plus chère, la plus petite. 8 infos à retenir des listes du mondial Coupe du Monde 2018. La FIFA a officialisé lundi les 32 sélections de 23 joueurs retenus pour disputer le mondial en Russie. L'occasion de fouiller dans les statistiques de ces listes du joueur le plus jeune au championnat et le plus représenté en passant par la sélection la plus grande. Nous vous avons sélectionné quelques infos à retenir. Le Benjamin du mondial, Arzani a grillé la politesse à Mbappé. Sur les 736 joueurs à s'envoler dans les jours à venir pour la Russie, Kylian Mbappé aurait pu être le plus jeune à 19 ans et demi. Le Parisien est déjà précoce parmi les grands, mais il s'est fait voler la vedette par Daniel Arzani, un milieu offensif australien né 2 semaines après lui, le 4 janvier 1999. Le doyen est Al-Hadari, premier mondial à 45 ans. Tout vient à point à qui sait entendre. Et Sam El-Hadari est le gardien de la sélection égyptienne depuis 1996. Ces statistiques donnent le tournis, 22 ans de service, 154 sélections, 4 championnats d'Afrique. Pourtant, ce sera seulement la première Coupe du Monde portier d'Al-Taoun D1 saoudienne s'il foule bien les pelouses russes. L'habitué des lieux marqué 5e participation, ce sera le 5e mondial de Rafael Marquez, fidèle au poste depuis l'édition 2002 à 39 ans. L'emblème de la sélection mexicaine va égaler son compatriote Carvajal, gardien des années 50 et 60, et l'allemand Matthäus. 4 légendes du football moderne auraient pu également réaliser cet exploit. Buffon, dont l'Italie ne s'est pas qualifiée, Xavi, Casillas et Klose, qui ont pris leur retraite internationale depuis 2014. La sélection la plus jeune, la France, Cocorico. On parle souvent du potentiel de la nouvelle génération bleue, incarnée par Mbappé et Dembélé. Une impression confirmée par les chiffres. Avec une moyenne d'âge de 26 ans, la France présente la sélection la plus jeune du mondial à égalité avec le Nigeria. Les favoris suivent derrière 27 ans pour l'Allemagne, 28 ans pour l'Espagne. Les plus expérimentés sont à trouver au Costa Rica, au Mexique ou encore en Argentine avec des moyennes d'âge comprises entre 29 et 30 ans. La sélection la plus chère, la France aussi en football. Tout ce qui est jeune et bon vaut cher. Exemple avec les Bleus en traditionnant les valeurs marchandes de chacun des 23 joueurs tels que compilés par le site Transfermarkt. C'est la France qui arrive en tête du classement des sélections les plus chères du mondial. Le plus grand, Lovre Kalinic, au plus de dessous des 2 mètres. Ils ne sont que 2 à pouvoir se targuer de cette petite fierté mesurée plus de 2 mètres. Lovre Kalinic, 2 mètres 1, est le grand gagnant de cette course honorifique. Le gardien de la sélection croise devant Yannick Vestergaard, défenseur danois d'un petit centimètre, et son homologue belge Thibaut Courtois, 1m99. Les plus petits, les Péruviens et les Argentins. Quand on analyse la taille moyenne par sélection, certaines disparités géographiques apparaissent. Les 2 nations à présenter les plus petits gabarits sont le Pérou, 1m77, et l'Argentine, 1m78, tandis que le joueur le plus petit se trouve au Panama, Alberto Quintero, 1m65. À l'inverse, il faudra se méfier du potentiel athlétique de certaines nations comme la Serbie, le Danemark ou l'Allemagne et leur mètre 86 de moyenne. Mondial 2018, Ismaïla Sarr se voit en finale. Ismaïla Sarr met la barre très haut dans le colonne de l'Observateur. Le joueur de Rennes, fixant ses ambitions pour le Mondial 2018, voit le Sénégal dans le carré d'AS. Ce sont les mêmes objectifs que tout le groupe. Je dirais que ce serait de défendre les couleurs de mon pays et aider mon équipe à atteindre au moins les demi-finales et pourquoi pas en finale. Comme je l'ai dit tantôt, je crois vraiment en nos chances de réaliser un grand tournoi. Alors, bonne chance. Officiel, Gélanglini Buffon suspendu
suspendu 3 matchs par l'UEFA. Ligue des Champions, la sanction était attendue et elle est tombée ce mardi, exclue lors du Real Madrid-Juventus 3-1 le 11 avril dernier. Julian-Guilly Buffon a écopé d'une sanction de 3 matchs fermes annoncée au Paris Saint-Germain. Il manquerait donc les 3 premiers matchs de la prochaine édition de la Ligue des Champions. Parlons Roland Garros, le premier gros choc de cette quinzaine a fait shit. Ce mardi, Alexander Zverev, gêné par des douleurs à la cuisse, n'a pas réussi à surpasser la douleur face à un solide Dominic Thiem 6-4, 6-2, 6-1. L'Autrichien en profite pour se hisser en demi-finale pour la 3e fois de suite à Paris, où il affrontera le vainqueur du duel entre Novak Djokovic et Marco Cecchinato. Toujours Roland Garros vainqueur lundi face à Maximilian Marterer du 900e match de sa carrière professionnelle. Rafael Nadal a ressorti la boîte à souvenirs et si le chiffre peut donner le vertige, l'Espagnol pourrait ne pas s'arrêter là si son corps ne lâche pas, car l'envie est toujours là, a-t-il prévenu. C'était tout pour le sport de ce jour. Merci beaucoup, Géla, que vous retrouverez vendredi dans cette émission en direct. Allez, on revient un peu sur ce dont elle a parlé. Elle a parlé de Coupe du Monde 2018 avec la FIFA qui a officialisé ce lundi les 32 sélections de 23 joueurs retenus pour disputer le mondial en Russie. Elle a parlé du Benjamin du mondial, il s'appelle Arzini et il a grillé la politesse à Mbappé avec tout simplement 2 semaines, puisque le Arzini, là, il est né 2 semaines après Mbappé, donc le 4 janvier 99. Ah, c'est des bébés. Alors, le doyen, après le Benjamin, bien évidemment, on passe au doyen El Hadari. Premier mondial à 45 ans. Ça ne nous rajeunit, enfin, ça ne le rajeunit pas, lui, en tout cas. Pour les habitués des lieux, Marquez, sa 5e participation et la première, il est fidèle au poste depuis 2002 à 39 ans. L'emblème de la sélection mexicaine va également égaler son compatriote Carvajal, gardien dans les années 50 et 60. La sélection la plus jeune est la sélection française, où on parle d'une moyenne de 26 ans. Elle égale aussi le Nigeria, qui suit tout juste après avec 27 ans et 28 ans pour l'Allemagne. La France qui a la sélection la plus jeune, là aussi la plus chère. Parce que pour tout cela, tout ce qui est jeune est bon, mais vaut cher aussi. On va parler des géants dans ce football. Ça doit être des gardiens de but, les géants là. À part être géant, je vois pas à quoi ça pourrait servir d'autre. On a quelqu'un qui fait 2,1 m. Il s'appelle Lovre Kalinic, le plus grand de taille pour cette qualification, qui devance Jarnik Verstergaard. Wow, défenseur danois. Et les plus petits, ce sont les Péruviens et les Argentins, avec 1,77 m et 1,78 m. Et le plus petit, il vient du Panama, il s'appelle Alberto Quintero, il fait 1,65 m. Mais dans tout ça, Dauda, El Messi, il fait combien? Parce que je crois penser qu'au football, plus on est court, on n'est pas très très grand, plus on adhère au sol, c'est-à-dire on a une bonne stabilité au sol, ce qui permet de nous déplacer plus rapidement, de faire certaines feintes. C'est pour ça que le Messi, là, El Messager, il est très 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 fort. On revient avec Ismaël Sarr qui lui se dit: je nous vois déjà dans le Caritas. Je crois vraiment qu'on a la chance de réaliser un grand tournoi. On passe en Ligue des Champions avec la sanction attendue qui est tombée ce mardi, comme il avait été exclu lors du match Madrid-Juventus. Bialangui Buffon, qui est suspendu pour 3 matchs, a annoncé au PSG qu'il manquerait donc les 3 matchs de la prochaine édition. On termine avec du tennis sur terre battue, Roland Garros, avec le premier grand choc de vedettes. Ce mardi, Alexander Zverev qui n'a pas tenu face à l'Autrichien Dominic Thiem, et puis Nadal, le grand Rafael Nadal, qui continue avec ses exploits. Il dit l'envie, elle est toujours là, et il a prévenu. Voilà, merci beaucoup Géla pour toutes ces informations. On s'écoute une musique, une chanson ou deux, et on revient encore avec des actualités, puisqu'on va voir ce qui fait le buzz avec Ophélie. Kiki sera là aussi pour nous parler du top 10. C'est à la demi dans 5 minutes.